aujourd'hui une dérive complète du système du partage de la richesse entre les actionnaires et les salariés. Elle est globalement tendancielle depuis 1980. Vous avez une dégradation du partage de la richesse en faveur, une dégradation en défaveur des salaires et en faveur du capital depuis à peu près 30 ans. Vous prenez l'ensemble des éléments qui constituent votre part de rétribution qui n'est pas votre salaire fixe. Qu'est-ce qui dans cette part de rétribution est devenu complètement variable? Alors tout de suite, spontanément, tout le monde pense à la part variable managériale. Mais en réalité, la part variable managériale n'est qu'un des éléments de cette grande composante de rétribution variable. Votre participation. Votre participation, c'est un élément variable qui est indexé sur les résultats financiers de l'entreprise. Deuxième élément, France Télécom a mis en place ce qu'on appelle l'intéressement. Avec un système d'objectifs, les objectifs financiers sont atteints, vous avez un bon intéressement. Les objectifs financiers ne sont pas atteints, vous avez un mauvais intéressement. Vous avez vu apparaître la décision unilatérale de l'intéressement exceptionnel, 500, 550, 600 €, qui est l'abondement PERCO. Donc l'abondement PERCO, c'est si vous mettez de l'argent sur votre PERCO, avant c'était 450 €, puis maintenant pour ceux qui contribuent beaucoup, c'est 800 € pour cette année. Puis après, on a l'intéressement, si vous placez bien votre intéressement en actions françaises, comme à ce moment-là, le 350 € de rétribution. Donc en fait, vous voyez que le nombre d'éléments qui est complètement variable ne cesse d'augmenter dans votre part de rétribution au fil des années. Vous regardez l'augmentation moyenne des salaires fixes et vous allez voir que globalement, l'augmentation moyenne des salaires fixes, c'est à peu près l'inflation. Donc ne vous déprimez pas, hein, que vous ayez 20 ans ou 60 ans, vous serez payé au même prix. Tous les éléments de cette variabilisation sont indexés sur soit des décisions unilatérales, soit des résultats financiers. Et aujourd'hui, les éléments de la rétribution qui sont des éléments complètement hors de votre contrat de travail, donc hors du montant fixe garanti, ne cessent de progresser. Et alors en fait, la direction de l'entreprise s'engage sur le versement de dividendes à 3 ans, alors qu'elle ne connaît pas l'état du marché, alors qu'elle ne connaît pas les événements divers et variés qui peuvent affecter son activité, en France comme à l'étranger. Hein. Pour autant, l'entreprise s'est engagée à verser 1,40 € de dividendes aux actionnaires sur 3 ans, c'est-à-dire de leur livrer 11 milliards d'euros de dividendes. Ils ont une sorte de parachute, et ce parachute, c'est les salaires, c'est-à-dire c'est la rétribution des personnels. Donc quand les résultats se dégradent, quand la performance économique de l'entreprise se dégrade, on tourne un petit peu le bouton des rétributions et on commence à baisser la rétribution. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit cette année, l'intéressement, on ne va pas donner 600 € comme l'année dernière, on va donner 550 € multiplié par 100 000 personnes, c'est immédiatement 5 millions d'euros. Cette année, les augmentations de salaire, l'année dernière c'était 3%, cette année ce sera 2,5%, un demi-point sur une masse salariale de 4 milliards d'euros, crac, ce sera 20 millions d'euros de gagnés. Quand arrive la part variable, vous prenez la part variable comme un des éléments de paramétrage, et puis vous dites, quel résultat financier doit-on livrer sur la France au marché financier? Et puis vous décidez du montant de votre part variable en fonction des résultats financiers que vous voulez atteindre. La multiplicité des éléments de la rétribution est de plus en plus forte, parce qu'à côté de ça, et comme le courroux des personnels va monter tout au long de l'année, parce que les augmentations ne seront pas au rendez-vous au mois de juin, parce que l'intéressement exceptionnel va être en baisse, le personnel va avoir une colère, les parts variables seront en baisse, va pas être très content. Donc au deuxième semestre, on vous distribuera des actions gratuites, puis on vous dira, regardez, il y a des jolies actions gratuites. Donc voilà des actions gratuites pour vous. C'est encore un élément de la rétribution, puisque là, les précédentes qu'on vous a attribuées, vous allez pouvoir les vendre en avril, à un cours d'ailleurs extrêmement élevé, de 15 €, comme vous l'avez tous noté.
Elles vous ont été attribuées à une époque où le cours était à 23, maintenant elles sont à 15. Vous avez à peu près perdu le tiers de votre fortune, mais c'est pas le plus grave, mais ça fait partie des éléments qu'on vous agite. Il faut savoir que le bilan social individuel est une invention de la direction de la rétribution. C'est quelque chose que nous avons demandé en 2005. Donc on a fait un texte à exiger de la direction un peu de lisibilité sur les éléments de la rétribution. Et il faut 6 ans pour que de la queue du diplodocus au cerveau remontent les demandes de notre organisation. Bon, juste pour vous donner quelques éléments. Les salaires fixes devraient cette année augmenter au niveau de l'inflation. Votre participation devrait être légèrement en hausse. Votre intéressement sera légèrement en baisse. Votre intéressement exceptionnel sera donc en baisse de 50 €. Vous aurez un peu plus d'abonnement Perco. Vous devriez avoir une part variable globale qui devrait être à la baisse. Et vous aurez tous des actions gratuites. Donc, pour des valeurs qui, elles, sont indéterminées, puisque c'est à 4, l'échéance est à 4 ans. Voilà à peu près la situation.